Alors, un enfant de 2 ans raconte sa mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il donne le nom du porte-avions, le type d'avion et le prénom d'un autre pilote réellement présent ce jour-là. Donc, il a 2 ans, il ne sait pas lire, il ne connaît absolument rien à la guerre et pourtant, il raconte comment il est mort dans un avion en 1945. Et écoutez-moi bien, le dossier est toujours classé sans explication officielle. Donc attendez, je vais vous le raconter. Selon les témoignages rapportés, tout démarre avec des cauchemars récurrents. Toujours la même scène, un crash, des flammes, l'eau et la panique. Donc très vite, l'enfant ne raconte pas un rêve. En fait, il dit que ça lui est vraiment arrivé. Et il donne plusieurs détails assez concordants et assez bluffants. Et il donne notamment 3 mots. 3 mots qui vont absolument obséder ses parents. Donc il donne le mot corsaire, le mot natoma et le nom et prénom Jack Larsen. Le point le plus important, c'est Natoma. Parce que c'est pas un prénom qui pourrait être donné, c'est pas un prénom ou un nom courant, c'est pas non plus dans les dessins animés qui sont destinés aux enfants, c'est pas dans les livres pareil destinés aux enfants. Donc les parents font des recherches et découvrent que en fait ça existe, c'est un USS Natoma B et c'est un vrai porte-avions américain qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, le scénario se précise et s'étoffe. L'enfant affirme qu'il était pilote américain, que son avion a été touché par les Japonais et que ça a explosé au niveau du moteur, que l'avion a fini dans l'eau et que, en fait, quand il commence à faire un peu les recherches, tout correspond par rapport à un jeune pilote américain qui s'appelle James McCready Huston Jr. Je ne sais pas s'il est bien prononcé. Pilote de la Navy et il a été basé sur le Natoma B. Il est mort pendant la bataille d'Iwo Jima. Et là, il y a un détail qui claque, c'est que dans un rapport d'action aérien cité par les chercheurs, la trajectoire du pilote à côté de Huston correspond au nom donné par l'enfant. Jack Larsen. Ce cas est étudié et publié par Jim Trucker, qui fait partie de l'Université de Virginie, dans un article scientifique, véritablement scientifique, sur les souvenirs des vies antérieures. Et ce n'est pas un cas isolé. Il existe des dizaines d'enfants qui racontent leur vie précédente avec des détails vérifiés après coup. C'est assez impressionnant, je trouve.